Juliane a dû oublier. C'est bien là. Ça va trop. Oui, c'est bien comme ça en table. Et puis tu sais, on peut s'appuyer. Je vais s'endormir. Non, comme j'ai mal au nez, moi ça m'arrange. Parce qu'à titre. Bon alors, c'est moi qui t'accueille, il paraît. Ah, ben, Ah oui, on te remercie d'être venu d'abord, ce après un mois samedi de- un peu, pas pluvieux mais presque. Tu sais de quoi tu nous parles, de ce fameux livre, Le murmure des rivières. Qu'est-ce qu'on attend de toi? On attend principalement d'où est venue l'idée de départ, qui se cache derrière les trois principaux personnages quand même, et pourquoi cette fin qui nous a tous surpris et surprises. Voilà. Oui, Donc entre autres, on te laisse la parole. J'ai prévu de dire ça. Ah, il avait prévu, tu vois. Bon, d'abord, je vous remercie d'être venu parce que j'ai quand même un mois de retard. Hein. J'aurais dû venir le 11 février. Ouais, on m'a scalpé plusieurs fois. Bon. C'est la troisième fois que je viens. Quand même. Oui, mais vous étiez déjà venu. Oui. Avec le chat. Ah ben, attends, Voilà. il se rappelle le chat. Tout le monde se rappelle du chat. Et vous l'avez encore Vous l'avez encore, le livre du chat? Oui. Ouais, moi, je vais pas le dire. Ouais. Je le porterai. Oui, c'était bien. Oui, je le porterai. Moi, je l'ai. Parce que j'ai bien aimé ça. Donc, effectivement, moi, j'ai prévu de vous. D'abord, vous parler un peu, puis après, on discutera. Hein. D'abord, pourquoi ce livre? Quelle est l'idée farfelue? Alors, d'abord, il faut que je situe ça dans le temps. J'ai fini d'écrire ce livre et je l'ai soumis à mon éditeur en début mars 2021. Donc, il y a maintenant 2 ans. Et il a paru en juillet 2022. Donc il a été plus long à éditer qu'à écrire. La fin avec le Covid, tout peut arriver. Voilà, alors avec le recul, j'ai écrit quand même une douzaine de romans, quelque chose comme ça. J'ai traduit 7 livres, j'ai fait une comédie musicale, etc. Et puis un jour, je me suis retourné sur moi et je dis, mais qu'est-ce que tu fais comme livre finalement? Quel est ton style? Est-ce que tu en as un? Donc j'ai découvert je faisais 3 sortes de livres. Quelques-uns que je pourrais dire classiques, comme par exemple j'ai fait un roman policier. Bon, ça n'a rien de... Sauf qu'il était à l'envers, c'est-à-dire que la victime était quelqu'un d'exécrable qui avait embêté tout le monde, pour ne pas rester poli. Les suspects étaient tous très sympas, et donc les flics ne voulaient surtout pas les arrêter. Bon. Mais à part ça, c'était quand même une intrigue policière. J'ai écrit aussi un livre de nouvelles, enfin des choses un peu plus banales. Et puis après, j'ai deux familles de livres. Le premier, c'est ce que j'appellerais le fantastique du quotidien. Alors vous parlez du chat tout à l'heure. Ce que je veux faire par là, c'est-à-dire que je ne veux pas que ce soit du fantastique comme le monde qui n'existe pas dans 3000 ans, le machin, mais des choses quotidiennes qui ont l'air banales. Que pense un chat? Bon. Alors il ne parle pas, c'est pas un dessin animé, C'est pas le chat. mais il pense et il dit ce qu'il pense. Enfin, il écrit ce qu'il pense et quelqu'un écrit ce qu'il pense. Mais je veux que ça soit plausible. Et après tout, on se dit, mais pourquoi pas? Alors j'en ai fait quelques-uns comme ça, où j'ai utilisé ce qu'on appelle en grec, je vais faire un peu le pédant, la prosopopée. La prosopopée, c'est une figure de style qui dit, on va donner la parole, ou le récit va être fait par quelque chose d'improbable, un mort, un arbre, un chat, etc. Mais je laisse plausible. Je vous donne un exemple, par exemple. Le chat, par exemple, il se dit, mon maître est très gentil. Quand je miaule et que j'ai faim, il me donne à manger. Quand je miaule et que j'ai soif, il me donne à boire. Mais quand même, il est quand même bizarre, parce que quand je miaule, parce qu'il pleut, il ne veut pas arrêter la pluie. Donc finalement, dans ce raisonnement, on se dit, mais pourquoi pas le chat, peut-être qu'il nous croit des dieux tout-puissants, croit ça. Et donc c'est plausible, mais c'est fantastique, d'où le fantastique du quotidien. Alors j'en ai fait plusieurs comme ça. J'ai fait un des goélands qui racontait l'histoire de Marseille, qui était prophète, enfin on n'est pas prophète, on dit devin de père en fils, parce que les goélands, chez les Grecs, servaient dans les armées, c'est l'ordre du jour, ils n'avaient pas d'aviation, pas de drone, alors les goélands situaient où était l'ennemi, etc., et puis se débrouillaient. Bon, alors moi j'ai un peu romancé tout ça, j'ai dit, ils sont de père en fils, ils sont devins, ils sont arrivés avec Protis pour créer Marseille,
Et puis, chaque génération a essayé d'annoncer les catastrophes, et ils font des quatrains du style de Nostradamus. Donc le jeu avec le lecteur, c'est qu'au début, le quatrain, on ne comprend pas beaucoup, comme dans Nostradamus, puis quand on dit « Ah oui, c'est vrai, il a dit ça ». Voilà. Donc c'est un prétexte pour raconter avec un peu de hauteur, puisque les goélands volent, l'histoire de Marseille. Voilà. J'ai fait aussi dans le genre, je ne sais plus, mais voilà, des trucs comme ça. Bon, en ce moment, je suis en train d'écrire l'histoire de mon club, parce que la Fédération française de tennis veut que chaque club français emblématique, et à Marseille, on a le deuxième club de France, c'est-à-dire qui a été créé en 1894. Dieu sait s'il y a de quoi écrire. Et là, j'ai fait, alors je croyais qu'il me le rejetterait, le projet. J'ai fait raconter l'histoire par la maison. Parce que j'ai découvert dans des magazines que cette maison, elle était antérieure à 1894, et que donc elle existait déjà, qui est devenue Clubhouse, etc. Et donc j'ai fait raconter par la maison. J'utilise beaucoup cette prosopopée, d'ailleurs, beaucoup me caricaturent comme ça. Ah, c'est toi qui fais parler les petits chats. Quand on veut me dénigrer, on fait ça. J'ai une deuxième sorte de livre que j'ai toujours voulu faire, pas trop, faire des livres d'idées, de débats. Et puis, j'ai fait aussi des livres un peu intimes, un peu poétiques. D'ailleurs, je vous dirai un grand secret sur le livre que vous avez lu. Et vous avez laissé passer ce secret, je suis sûr. Bon, j'ai fait par exemple Une pensée pour la Lune. C'est un homme qui est scientifique. On lui confie, le président de la République lui confie de voir s'il y a la mission d'étudier si entre la chimie et la malbouffe et les maladies, il y a un lien. Évidemment, il trouve que oui. D'ailleurs, ce matin, j'ai mangé une petite pastille qui était de Flamini, je crois que ça s'appelle. Flavini, l'abbaye de Flavini. De l'abbaye de Flavini, qui avant était très blanche, tout à fait blanche. Maintenant, vous savez qu'elles sont grises. Ah non. Elles sont grises, parce que dans ce livre, dans ce livre de Pensée pour la Lune, j'ai découvert, parce que j'allais voir les thèses de fac, etc. Et dans ces thèses de fac, il y avait le blanc, qui est donné dans les aliments ou dans le dentifrice, était fait par des nanoparticules, qui donc franchissaient toutes les barrières c'est ce qu'on met dans les vaccins pour qu'elles franchissent les barrières pour être efficaces. Le dioxyde de titane notamment. Voilà, alors ça c'est un E quelque chose. Hein. Et puis donc j'ai dénoncé ça là-dedans, et maintenant il est interdit, ce qui fait que j'ai acheté des trucs de Flamini il n'y a pas longtemps, et ils sont gris maintenant. Voilà, mais on ne le dit pas. Voilà, Dans le sel de cuisine notamment. Voilà. Donc ce type qui est un savant, on lui confie ça, et en même temps, il entend du bruit chez lui, et il voit arriver, il croit que c'est des bêtes, puis finalement, il y a un moment, il ouvre, et il voit devant lui un bonhomme, tout habillé comme ça, en noir. Il dit, mais qu'est-ce que vous faites chez moi? Je vais appeler la police, qu'est-ce que c'est, etc. Et l'autre baisse sa capuche, il dit, mais c'est toi l'oncle Antéus, mais tu es mort il y a 30 ans. Là, tu dis, oh, tu sais, 30 ans, 30 siècles, 30 secondes, pour moi, c'est exactement pareil. Tu me reçois, je voudrais parler avec toi. Et donc, il y a d'une part ce scientifique qui raisonne, et puis qui rencontre ce fantôme, auquel il est bien obligé de croire, parce qu'il le voit, il le reconnaît. Alors, une fois, il a le visage quand il était jeune, une fois quand il était vieux, ça, c'est un mélange. Et il va faire des voyages dans le temps, il va voir jouer Chopin. À un moment, il croit pied. Alors il dit, c'est pas vrai, je dois rêver, ça doit être des rêves, ou alors c'est mon chat qui est médium. Enfin, il cherche à trouver des... Donc je mélange le fantastique, mais qui peut arriver après tout. Ah, peut-être c'est le type qui rêve, on ne sait pas. Ah, quelque chose de très scientifique, vous voyez, des idées, des histoires sur la malbouffe, etc. Bon, voilà, c'est l'avant-dernier livre que j'avais. Tout ça pour arriver à ce livre. Alors à l'origine, je voulais, vous savez, j'ai écrit ça, il y a eu d'abord le premier confinement. Là, comme beaucoup de mes collègues écrivains, on n'a pas du tout pu écrire. Toi non plus. Non, on n'a pas pu. Moi, j'ai pas écrit. Qu'est-ce que j'ai fait? Tous les jours, je faisais un concert de piano que je télédiffusais. Et donc, ma famille, les amis, l'ancien chœur auquel j'appartenais. Et tous les jours, bon, je me suis, comme ça, évadé par la musique. Et puis, le deuxième confinement est arrivé. J'ai dit, là, quand même, il faut que tu reprennes ton porte-plume. Il fallait prendre ton porte-plume, et donc j'ai écrit ce livre-là. Mais alors, comme on avait tous la tête un peu tourneboulée, je me disais, il faut que tu fasses un livre, un essai. Comment sont nos sociétés, qu'est-ce qui ne va pas? Il y avait eu les Gilets jaunes avant,
C'était quand même une époque déjà un peu troublée, encore aujourd'hui c'est pire. Et je voulais, puis j'ai dit non, tu ne vas pas faire un essai. Un essai, moi, j'aime pas trop ça, puis je sais que je suis assez nul là-dedans, puis je l'ai trop fait dans ma vie universitaire. Bon. Donc tu vas le romancer. Parce que j'ai la conception, c'est pas l'unique, hein, il y a beaucoup de gens qui peuvent me combattre et je le comprends. Pour moi, la littérature, c'est un art. C'est pas, l'écrivain n'est pas un intellectuel, c'est un artiste. Il faut qu'il sache transmettre des émotions, qu'il sache transmettre des sentiments, toutes choses qui peuvent se traduire difficilement par le cinéma, où on peut aussi, mais c'est plus difficile. Et je dis, bon, alors moi, tu vas le romancer. Bon. Alors, comment on peut faire un truc comme ça? Je me suis dit, ben, tu vas alors... J'ai pris ma méthode générale pour laquelle j'écris des livres, que je vais vous dévoiler, vous pourrez faire tous les livres que vous voulez. C'est pas la seule, mais c'est celle que j'emploie. Au début, j'ai une idée comme ça. Hein. Par exemple, je me dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas raconter l'histoire de Marseille par un goéland? Alors après, il faut un peu préciser. Alors dans cette truc, je me dis, tiens, pourquoi je ne ferais pas un débat sur la société d'aujourd'hui? Bon, ben, je vais faire des personnages, alors ben, je vais faire une espèce de savant. Et puis je vais faire un petit jeune qui l'interviewe, et de leur dialogue, d'abord c'est moins embêtant pour le lecteur, un essai, c'est un dialogue, on peut se heurter, on peut aussi mettre deux avis, donc finalement moi je ne me mouille pas en tant qu'écrivain, il y a l'avis de l'un, il y a l'avis de l'autre, on ne sait pas ce que moi je pense. J'ai dit voilà, alors la base c'est ça, deux personnages, je fais toujours comme ça, une fois un ou deux personnages, il faut que je leur donne des noms, parce que j'ai un petit truc, dans un bouquin je donne des noms qui se mémorisent facilement pour les personnages principaux. Et puis pour les personnages secondaires, je donne des noms tout à fait banals, et comme ça on les oublie, parce qu'on s'en fout, quoi. Donc le lecteur, comme ça, il se souvient des principaux, puis les autres, il faut que passer, c'est le concierge, c'est le machin, etc. Donc voilà, je me suis donné ces deux personnages, je me suis dit, ils vont se bagarrer entre eux, ils vont s'interviewer, voilà. Et c'est avec ça. Et alors la fin, j'imagine toujours une fin possible, mais des fois je ne la suis pas. Alors la fin que j'ai faite là, je l'avais imaginée. Alors, je vais vous raconter après, j'ai peut-être pas bien fait au début parce que j'ai souffert le martyre pour la faire. Donc je suis parti comme ça, lui il se rend compte, et puis après je me laisse aller. Par exemple, il arrive chez le, je ne sais pas si ceux qui l'ont lu se souviennent, il arrive chez le jeune arrive chez le type là, et il s'appelle le professeur. Et puis il a tout d'un coup, il se met à pleuvoir, etc. Et puis il a une charmante assistante. Puis moi, en écrivant ça, il a une assistante, alors je me la suis fait à mon goût. Je me suis dit, bon, elle est pas mal, peut-être je peux esquisser, je peux suggérer l'idée qu'il peut y avoir une histoire entre eux ou pas. Moi, je ne savais pas moi-même. Donc voilà, je fais venir des personnages, et le personnage de la fin, qui est la bohémienne, il m'est venu comme ça aussi, je ne sais pas comment. Et puis après, je dis que comment je peux l'utiliser. Bon, des fois, je la tue parce que Bon, ça je peux rien faire. C'est facile là. C'est facile. Hein. Voilà, donc j'ai fait ce truc-là. Alors, On va pas en prison. Non. il y a une grosse difficulté à faire ce genre de livre. J'avais jamais rien réussi. Je pense que même dans l'histoire de la malbouffe, alors parce qu'il y a des lecteurs, parce qu'après j'ai des lecteurs qui me font des retours. Je suis dans des salons, tout ça. Alors, il y a ceux qui vont vous dire « Ah, tes idées sur la société, tes idées sur la langue, sur tout ça, j'ai adoré, mais alors ton histoire, on s'en fout de tout ça. Pourquoi on fait un truc où il n'y a que les idées ?» Et à l'inverse, on a les gens qui disent « Ah, ton histoire policière, ah, c'est vachement bien, parce que j'ai du suspense. Est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était lui qui orchestrait ça? Est-ce que c'était pas lui? Mais tu sais tes idées quand même, hein. Ils ne me disent pas j'ai sauté, mais bon. » Donc, je me suis dit, c'est très difficile à faire. Il faut vraiment mêler l'histoire au débat d'idées qu'on veut faire. Il faut que les personnages incarnent à la fois le débat d'idées et l'histoire. Donc je crois que je l'ai un peu réussi là, parce qu'on ne m'a plus trop fait ce reproche. Hein. Les critiques que j'ai, je vous donnerai l'adresse de mon site, j'ai mis les critiques, il y a de la radio, il y a de la télé, il y a je ne sais plus quoi, puis il y a surtout des gens qui ont écrit. Ils ne font pas cette critique-là. Alors que sur le goéland, il y a une critique écrite, vous allez la voir aussi,
où il dit, bon, bien sûr, c'est un peu technique, certains trucs, j'ai eu un peu de mal, mais c'est intéressant. Bon, le mec, il dit quand même, tu nous fais un peu chier avec ce truc. Voilà. Donc là, la gageure, c'était ça, c'était de faire que ça paraisse naturel. Alors pour ça, je me suis un peu souvenu, vous savez, Sénèque, il a son meilleur livre, il a écrit comme ça, Sénèque, c'est les lettres de Lucilius. Alors il fait semblant qu'il est un disciple, qui s'appellerait Lucilius, parce qu'on se croit qu'il n'a pas existé, et puis ils s'écrivent. Et donc, comme ces deux personnages-là, ils s'écrivent les arguments de l'un, les arguments de l'autre, etc. Et je me suis dit, ça c'est plus vivant. Parce que si on fait un essai avec tout ça, c'est rigide et c'est embêtant. Voilà. Puis ils peuvent se battre, un peu avoir de l'humour, l'autre peut avoir... Bon, voilà. Bon, voilà à peu près ce que... Alors la fin. Donc j'avais une idée de... Ah oui, alors après, qu'est-ce que je fais? Après, je me fais la grammaire. C'est très important, la grammaire. Qu'est-ce que je vais dire dans ce truc? Est-ce que je vais dire « je » et quelqu'un qui dit « je » va raconter? Ou est-ce que je vais dire « il » à tout le monde? Alors, « il » à tout le monde, ça s'appelle dans le jargon de la littérature, ça s'appelle Dieu le Père. Le procédé Dieu le Père. Parce que, comme on dit « il » à chacun des personnages, on peut aller dans leur tête, on peut aller à n'importe quelle époque où ils sont là, on peut tout raconter, on est Dieu le Père, on sait tout. Bon, et on ne se mouille pas. Dans le jeu, alors par contre, on est à une distance un peu... C'est difficile après de transmettre des émotions, etc. Parce que l'écrivain ne se mouille pas, il ne dit pas « je ». L'écrivain ou le narrateur ne se mouille pas. Tandis que quand on fait « je », ça c'est plus facile, donc on peut devenir plus familier avec le lecteur, on a une proximité. Donc le livre, il faut d'abord choisir ce qu'on va faire. Là, j'ai choisi de faire « il », parce que je voulais être partout. La difficulté du jeu, c'est que vous ne pouvez pas raconter des choses où le jeu n'est pas là. Hein? Ou alors il faut faire un stratagème, on m'a raconté que... Enfin, voilà, c'est bien lourd. Donc c'est des livres particuliers qui ne doivent pas avoir trop d'action, qui doivent être toujours dans le même temps, etc. Donc là, j'ai choisi le « il ». Ensuite, on choisit si on fait le passé ou le présent. Si on écrit au passé ou si on écrit au présent. Moi, c'est ce que je fais. Avant même de commencer. Bon, alors là aussi, avantage et inconvénient. Quand on écrit au présent, ça va plus vite. La langue française est moins lourde au présent, bien sûr. Parce que sinon, alors après, on a aussi le fameux problème de l'imparfait du subjonctif, qui n'existe plus chez nous. Et moi, comme je suis italianisant, eux, ils emploient l'imparfait du subjonctif comme ils rigolent. Je vais vous raconter une anecdote. La première fois que je vais à Rome, je vais prendre un métro ou un train de banlieue. Et puis j'avais le ticket, je ne savais pas où on pouvait l'oblitérer. Alors je vois un mec vaguement en uniforme, mais en fait je m'aperçois que c'était un balayeur. Ah, je dis, écoutez monsieur, en italien, je lui dis écoutez monsieur, vous... Ah oui ça, mais il fallait que vous l'oblitérassiez là-bas. Je dis mais il se fout de ma gueule. Pas du tout. C'est courant. Voilà. Alors c'est courant, je crois que parce qu'il y a quelque chose qu'on dit en italien et qu'on ne dit pas en français. On dit en français, on va dire si j'étais riche, je m'achèterais une Ferrari. Mais en italien, on dit si j'étais riche, si je fusse riche, je m'achèterais une Ferrari. Donc comme cette tournure, si je ferais cela, ça s'emploie tout le temps. Et donc comme ça s'emploie tout le temps, c'est resté. Alors que nous, on l'emploie dans des cas plus... Hein, oui, on l'emploie moyen. Voilà. Oui. Alors, Amélie Nothomb l'a réintroduit. Elle a commencé par la troisième personne. Et puis après, elle a mis les autres personnes. Et puis maintenant, elle utilise couramment l'imparfait du subjonctif. Et moi, j'hésite toujours parce que, étant donné l'italien, j'ai toujours tendance. Alors, j'ai dit non, ça va faire pédant. Des fois où je le mets, ça fait un peu pédant, mais c'est bon. Voilà. Bon, donc les temps sont difficiles quand on fait de l'imparfait. Et puis un jour, je me souviens d'une lecture, j'avais lu, je crois, Félicien Marceau, si vous avez connu cet écrivain. Hein? Il était mime aussi, non? Ah non, ça, Ah non, c'était pas le même. Ça, c'est un écrivain qui a fini sa vie dans le Il parlait sud de pas l'Italie. Non, mais il écrivait. Ah, peut-être. Oui. Ah oui, il ne parlait pas, mais il écrivait. Ah bon? Et donc, un jour, je lis un livre de lui, et je trouvais que c'était bien écrit, tout ça, et c'était l'époque où je n'avais pas encore écrit, et je me posais cette question, est-ce qu'il faut faire au passé ou au présent, etc. Et je lis son livre, je dis, tiens, lui, il fait au passé. Et puis je continue le livre. Je dis, mais non, tu t'es trompé, il ne fait pas au passé, il écrit au présent.
Bon, alors je continue. Mais non, c'est au passé. Je dis, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il est un coup au passé, un coup au présent, que je ne me suis pas aperçu? Alors j'ai repris le livre 10, 20 fois, parce que c'était difficile, et j'ai trouvé les procédés pour passer de l'un à l'autre sans que les gens s'en aperçoivent, que ça soit naturel. Par exemple, le présent, il sert à plusieurs choses, il sert à deux choses. À dire ce qu'il y a aujourd'hui, ce qui est en ce moment, mais aussi à dire ce qui est éternel. Alors on pourrait par exemple, quand vous êtes au passé, et tout d'un coup vous êtes obligé de prendre le présent si vous décrivez quelque chose d'éternel, ou quelque chose qui dure longtemps. Par exemple, vous allez dire, je suis arrivé dans cette maison, le chemin était difficile, mais enfin j'arrive, j'ouvre, et je me suis aperçu que les tables étaient blanches. Je ne sais pas si on se rend compte, mais les tables sont toujours blanches dans les éléments comme ça. Puis non seulement les tables, il y a des tableaux, etc. C'est tout blanc. Donc vous êtes au présent de l'éternité, quoi. Hein. C'est comme vous dire, je me promenais et je suis tombé sur les Champs-Élysées. Vous ne pouvez pas dire les Champs-Élysées étaient beaux. Les Champs-Élysées sont beaux parce qu'ils sont longtemps. Et donc voilà comment on passe au présent, naturellement. Et après, on repasse au présent derrière, mais ça paraît naturel. Vous pouvez passer aussi par un dialogue. Les dialogues sont tous au présent, forcément. Donc, bon, après. Et puis pour l'inverse, il y a d'autres procédés. Donc je m'amusais dans mes livres, la plupart, de passer comme ça. Quand j'avais besoin de faire des actions rapides, je passais au présent, et puis je passais au passé, etc. Bon, celui-là, j'ai fait alors quelque chose que j'avais encore jamais fait. Si, je l'ai fait dans l'histoire du fantôme. À chaque fois que le fantôme était avec le type, tous les deux parlaient au présent. Uniquement présent. C'est difficile d'ailleurs à écrire, parce qu'à des moments, bon, on est obligé de faire toujours l'instantané. Parce que comme ils sont éternels, les fantômes, ils parlent qu'au présent, ils ne connaissent pas hier. Bon. Donc je faisais ça dans ces scènes-là au présent et tout le reste au passé. Ici, j'ai fait la même chose. J'ai écrit tout le livre, vous n'avez pas dû vous en apercevoir, j'espère. Tout le livre est écrit au passé, à part les dialogues. Mais à la fin, dans cette fameuse fin, voilà, tout est au présent. Et voilà. Et là, on voit qu'il y a un truc qui... C'est la rupture entre l'imaginaire de la personne demandée, à qui on a demandé d'écrire le livre, et le récit de l'auteur dans sa présence. Voilà, et ça, dès le début, j'ai dit, si tu le fais... Bon. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai eu du mal, parce que dans ce procédé, j'ai écrit peut-être 20 fois cette fin. Pourtant, ça fait juste un chapitre, il doit faire 6 pages, 7 pages, c'est pas énorme. Ah, j'arrivais le soir, j'étais tout content, j'ai bien écrit, je me couchais, puis vers 2h du matin, tac. Mais non. Parce qu'il y a deux écueils. En faisant un truc comme ça, on dit au lecteur, finalement, je t'ai pris pour un couillon, quoi. Parce que tu as lu tout ça, mais en fait, c'est tout faux. Bon. Donc, il ne faut pas le faire, ça. On ne va pas prendre le lecteur pour un imbécile. À l'inverse, si vous faites, à ce moment-là, ben, votre effet il est complètement loupé. Donc, il faut rester absolument... sur la limite, quoi. Hein. Alors, j'ai vraiment beaucoup travaillé. J'ai peut-être écrit 40 fois ce truc. J'écris beaucoup. Maintenant, plus je vieillis dans le métier et en réalité, plus je travaille mes textes. Après, je les dis à haute voix. Et puis... Et maintenant, j'ai réussi... avant, pour faire ça, il me fallait avoir oublié ce que j'ai écrit. Pour avoir une critique objective de ce que vous avez fait, il faut l'avoir oublié. Alors, je ne sais pas si c'est l'âge qui m'aide à l'oublier plus vite. Mais, on veut dire que c'est pas ça. Mais j'arrive maintenant, presque dans la même journée, en tout cas le lendemain, à regarder mon texte en disant « t'as mal écrit ce truc ». Et alors, on change les propositions, l'ordre des propositions, on change, et puis ça c'est clair. Alors, après c'est bien, puis après, alors, je le fais au moins 10 fois. Et ça me permet aussi de prendre mon élan pour la suite, comme j'improvise beaucoup. Hein. Voilà. Voilà tout ce que... Alors, le petit secret rigolo, c'est que dans ce livre, et dans d'autres, j'ai mis des passages qui sont déguisés en prose, mais qui sont écrits en vers. Est-ce que quelqu'un s'en est aperçu? Non. Voilà. Alors j'ai noté, j'ai eu du mal à les retrouver, preuve que je les avais bien cachés. Alors page 173,
Je vais vous lire. Bien écrit, ça c'est bien C'est écrit. bien écrit, oui. J'ai pas remarqué. Moi, j'ai bien aimé. Alors oui, les gens se disent, tiens, C'est très facile à lire. bon, pourquoi j'ai dit 173, moi? Tu te fais plaisir à le dire. Ah, Ouais. C'est pas là. Ah ah, je me suis bourré de... Alors il y a 194 déjà, je vais voir. Oui, 194, je sais ce que c'est. C'est à la fin de la fameuse nuit qui passe ensemble, les deux héros. Ah, vous avez un petit sourire coquin. Tu te rappelles de la nuit, toi? Non, mais vous savez, c'est la seule fois où j'ai écrit un truc comme ça, pas la dernière, mais c'est simplement parce que, vous savez, malgré mon âge, j'ai une excellente mémoire. Il se rappelle. Alors ça finit. Frisson tourbillonnant, Himalaya sans fin, Sisyphe torturant, céleste séraphin, de leurs emboîtements naîtra l'aube du jour, Ah. pour toujours. Eh oui, c'était cool. Oui, c'est On l'a lu trop vite, ça. Voilà. Eh oui, mais en fait, il faut pas le voir, hein, c'est pour que ça coule. La plupart, on l'a lu il y a un mois, alors on s'en Oui, moi aussi. Oui, Moi, j'étais la tout à première fait. à la lire. Non, mais Tu l'avais vu, tu ça serait rappelé. Ouais, si vous l'aviez vu, vous vous rappelleriez, oui. Mais je me souviens plus Je de l'ai lu l'autre. le jour où on m'a opéré. Ah oui. Oh, Ah, vous aussi, mais c'est malade. il y a les- Je l'ai porté à l'hôpital, tu m'avais donné. J'étais à l'hôpital. Oui. Bon, je l'ai J'ai pas pas, vu. aussi, j'ai pas vu l'heure passer. Il y en a un qui est plus Ils viennent me discret, qui est chercher. moins, qui J'ai est dit moins déjà, vous avez concret. quelle heure? Il dit, madame, c'est l'heure d'aller au bloc. si on a lu comme Et je lisais. Oui, oui. on a la lu. Donc c'était le 15 janvier. Moi, j'ai dit, c'est écrit par quelqu'un qui a... Bon, je ne vais pas chercher, Ouais, tu as compris. je le trouverai après. Donc, les gens, ils mettent pas 5-6 ans. Je vais chercher. Il y en a un autre qui est plus discret. Il y a des vers sont des alexandrins. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire. Alors après, pourquoi un an? Bon, moi j'ai écrit ce livre assez lentement, mais moins d'un an quand même. Et ils ont mis près d'un an et demi pour l'éditer. Oui, oui. Parce que d'abord, un éditeur, il a son programme. Alors déjà, je débarquais j'étais nouveau chez cet éditeur. Donc, c'est lui qui m'avait contacté. Dès que vous avez un manuscrit, donnez-le-moi, etc. Je l'ai fait. Il m'a répondu oui en 4 jours. Ah, il a lu vite alors. Ah oui, je lui ai donné le vendredi. Le mardi, il m'a dit oui. Bon, avec des remarques. Alors après, on s'est battu un petit peu sur le titre. D'ailleurs, j'ai une petite coquetterie aussi, mais que j'ai reculé. On se battait sur le titre. Il ne voulait pas le murmure des rivières. Lui, il voulait ce que racontent les rivières. Je crois que ça ne me plaisait pas beaucoup. Et alors, je voulais finir, j'ai une petite coquetterie, c'est que souvent, j'essaye de finir mes livres en disant le titre. Bien bon. Oui, ça, je remarque. À la fin, je... Et à la fin, j'ai loupé parce que j'ai coupé la phrase. Quand il n'était pas d'accord, j'ai coupé la phrase et j'ai oublié de la remettre. Ça finit, j'aimerais tant, en parlant des gens, j'aimerais bien permettre à ces gens de faire comme moi, de s'envoler quand ça leur chante, quand ça leur plaît, et de se retrouver le temps d'un rêve ou deux, au pays murmurant du petit et de grand flumini. Ne serait-ce pas un beau cadeau à leur faire que de leur faire entendre le murmure des rivières? Et ce de que le faire entendre le murmure des rivières, il y a marqué, ne serait-ce pas un beau cadeau à leur faire? Point d'interrogation. Merdoum, alors aujourd'hui je le regrette encore. Mais c'est les aléas, ça. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, qu'on discute un peu du contenu. Parce que d'habitude, on n'a pas le droit de discuter du contenu, puisqu'on est là pour vendre son livre, on ne va pas dire ce qu'il y a dedans. Tandis que ce qui est le privilège avec vous, c'est que comme vous l'avez lu, je peux très bien le révéler. Je l'avais déjà acheté. Ah oui, tu peux nous raconter la fin, hein? Alors la fin, j'ai eu une réaction négative de quelqu'un qui m'a dit, oui, la fin, enfin, d'un air de dire, ça n'a rien à voir, quoi. Un peu farfelu. Voilà. Et il y a un des lecteurs de l'éditeur qui n'a pas dû lire la fin, parce que il m'a fait des corrections dans tout le livre. C'était quelqu'un qui avait, à mon avis, un parent militaire, et j'avais trop caricaturé les militaires. Mais je voulais que les personnages soient sympathiques, donc par contraste, j'ai fait des autres un peu farfelus, méchants, scrognonieux, etc. quoi. Mais c'était un peu caricatural. Alors après, j'ai édulcoré, donc ce que vous avez là, mais je lui ai dit, alors une fois qu'il m'a fait toutes ces critiques, je dis, bon, c'est un lecteur qui est respecté du type, il faut que je... L'éditeur ne m'avait rien dit. Il m'avait corrigé des détails,
Les amoureux se disaient chérie, il me dit bon, on dit plus chérie de nos jours. Ah bon, on dit quoi? On dit, mais ça va, je sais pas. Amour. Bon, alors j'ai changé, bon, j'ai dit ouais, ça c'est pas